Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je rigole parce que je me viens de me rendre compte que, en fait, j'ai déjà enregistré cette vidéo et je viens de me rendre compte que le micro, il n'était pas allumé. Du coup, ça servait à rien, en fait. Et j'ai trop le seum, j'ai vraiment le seum. Enfin bref, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on va parler de quoi? Cette vidéo, on va parler de mes ressentis sur le début de ma prépa pour mon prochain trail que j'ai déjà annoncé sur la chaîne de 45 km. On va revenir sur le début de ma prépa. À l'heure actuelle, j'ai déjà réalisé mes 2 premières semaines de prépa qui s'étaient focus sur des exercices principalement de VMA et de côte. Donc, normalement, je crois que j'ai déjà donné le ressenti de la séance. Les séances, si j'ai pas précisé, c'est du 30 secondes en côte à VMA, 45 secondes de récupération. La première semaine, la séance de qualité, c'était 6 répétitions. La deuxième semaine, j'en ai fait 8. Et la troisième semaine, je vais en faire 10 répétitions. Du coup, ça, c'était pour les séances de qualité que j'ai faites. Bref, mon français, faut savoir que la deuxième semaine, j'étais malade, donc c'était assez compliqué de pouvoir faire les entraînements. Mais je me suis débrouillé quand même pour me faire le minimum, la séance de qualité que j'ai faite, la sortie longue que j'ai faite. Voilà, j'ai 4 séances d'entraînement par semaine. Du coup, vu que j'étais malade la deuxième semaine, j'ai fait que 3 séances. Voilà, je me suis débrouillé pour faire quand même toujours un minimum. C'est le plus important. Il faut aussi dire que les séances de VMA sont des séances très intenses et j'ai accumulé pas mal de douleurs aux pieds. En plus, j'ai déjà parlé, je crois, justement sur le ressenti de la séance. La reprise d'intensité, c'était vraiment difficile. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de séance de VMA. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de séance très intense. Puis j'étais en récupération avant ça. Les 4 derniers mois de course à pied, j'étais vraiment que sur des séances de qualité, mais vraiment presque que du seuil. Donc là, le retour sur la VMA, c'était vraiment dur. J'avais des douleurs aux pieds après. Première semaine, je tenais pas les 30 secondes de récupération du tout. J'étais juste explosé. Ouais, c'était vraiment un choc. Mais c'était amusant. C'était un vrai kiff. Mais c'était assez spécial. C'était assez difficile, en fait. Je m'attendais pas à ça. Je m'amuse bien, mais c'était difficile quand même pour une reprise de prépa. Alors du coup, pourquoi j'ai décidé de commencer par un cycle de VMA pour commencer la prépa de l'objectif trail? Alors déjà, comme j'ai précisé au début de la vidéo, mais ça dépend à quel moment je passe ça. Comme j'ai précisé tout à l'heure, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de VMA. Mes 4 derniers mois d'endurance, c'était des séances. Mes séances de qualité, c'était principalement des séances de seuil. Après, j'ai enchaîné les courses, j'ai enchaîné les trails, des trails assez longs pour moi, en tout cas pour mon niveau. Donc ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de séance intense. Et je me suis dit, bon ben, quitte à commencer le prépa, je vais commencer par développer ma qualité de VMA. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de VMA. Il faut que j'évolue cette qualité. Si une qualité, on la travaille pas, le corps va naturellement être moins efficient, on va perdre en efficience là-dedans, on va presque perdre le niveau en fait. Donc je lui dis, il faut que je travaille la VMA, c'est important. L'objectif, c'est de travailler cette qualité pour après avoir cet acquis et travailler sur une autre qualité. Alors, je pars du principe que, et c'est même pas moi qui pense ça, c'est presque tous les coachs, je pense, en course à pied, hein. Mais en course à pied, en endurance, il y a plein de qualités à travailler. Il faut travailler toutes les qualités naturellement en fait. Donc l'objectif, c'est de travailler toutes les qualités. Et même si on veut pas tout faire dans une semaine, on n'est pas des yeux. On travaille une qualité pendant un cycle, puis à partir de cet acquis, on travaille une autre qualité pour un deuxième cycle, à partir de cette première qualité, et au troisième cycle, on travaille une autre, mais à partir de ce qu'on a acquis avec les 2 premiers cycles en fait. Je sais pas si j'ai été clair, mais par exemple, on travaille pour apprendre A. Une fois qu'on a appris A, on travaille pour apprendre B à partir de A. Une fois qu'on a appris à utiliser A et B, on travaille à apprendre C à partir de A et B en fait. C'est ça, c'est une pyramide en fait de la course à pied. On travaille nos acquis, on travaille nos qualités. C'est comme ça que ça fonctionne en tout cas. Donc le mieux c'est de travailler toutes ces qualités et vu que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de VMA, ça fait longtemps que j'ai pas fait de travail intense, je me suis dit bon ben là on commence par la VMA en côte. La VMA en côte, je vais revenir là-dessus, c'était assez embêtant. Pourquoi aussi mettre la VMA en début de cycle? C'est que la logique à avoir c'est que généralement en course à pied pour les prépas, on fonctionne par phase. C'est un peu comme en musculation aussi en calisthenics. Mais donc là il y a des cycles. Il y a les termes microcycle, macrocycle, mésocycle, bref. J'ai plus la définition exacte, mais on fonctionne par cycle. Moi, par exemple, je bosse sur des cycles de 4 semaines. Sur 4 semaines, je bosse une qualité. Les 3 premières semaines, j'augmente pas forcément l'intensité, mais j'augmente un paramètre, la durée, par exemple. On comprend très simplement le modèle de base. Par exemple, si tu travailles tu cours à cette allure pendant 4 minutes la première semaine, la deuxième semaine tu cours pendant 6 minutes, la troisième semaine tu cours pendant 8 minutes. Et la quatrième semaine de deload, semaine de repos. C'est comme ça que je fonctionne. 4 semaines, une qualité. Du coup, cette première semaine, j'ai commencé par la VMA. Le truc à retenir, le truc qui est intéressant de se demander, le truc qui est intéressant à comprendre, c'est que comment choisir quelle qualité développer parmi le nombre de qualités qu'il y a. Quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que ça va dépendre vraiment de l'objectif qu'on cherche. L'objectif qu'on cherche à atteindre. Moi, je cherche à courir un trail de 45 km. Donc, ça va pas être pareil. Le choix de mes qualités que je veux développer et surtout l'ordre dans lequel je vais le placer sur ma prépa, ça peut être pareil qu'un mec qui veut courir un 10 km sur route ou un 5 km sur route. Un mec qui veut préparer un 5 km sur route va finir sa prépa en travaillant des qualités avec des cycles. Les cycles à la fin seront des cycles assez intenses et assez courts. Parce que il prépare une épreuve qui est intense et courte. Mais si tu prépares un marathon, un semi-marathon, un 10 km, si tu prépares un 10 km, un semi-marathon, ou un marathon, ou un trail encore plus long, naturellement, tu vas commencer par le court, l'intense, par une bonne base aérobie, et au fil de la prépa, tu vas aller vers le seuil et ainsi de suite, et voilà. Donc voilà.
En fait, c'est intéressant de se demander par quoi je vais commencer, quel est mon objectif, donc par quoi je vais finir en fait, et à partir de là, tu places tes échéances par rapport à ce qui t'arrange le mieux en fait. Donc moi, naturellement, après je dis ça, mais c'est vraiment la logique à avoir parce que généralement, je trouve, dans beaucoup de plans que j'ai vus, on commençait par la VMA. C'est une stratégie assez classique. Donc, j'ai commencé par la VMA parce que c'est une bonne logique à avoir, vu que je peux pas une course longue distance et qu'en plus, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. La particularité aussi, c'est que c'était une séance de VMA en côte. Après les séances, je ressentais pas mal de douleurs au pied. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc là, les points intéressants que je vais aborder sur la chaîne dans le futur, c'est vu que je dois travailler mon foncier, vu que je dois augmenter mon volume pour l'avenir, augmenter le volume et l'intensité sans se blesser. Il y en a qui disent t'augmentes le volume et pas l'intensité, t'augmentes le volume de 10%, tant. Il y a plusieurs stratégies par rapport à ça. Je ferai une vidéo à part. Tout ce qui est renforcement en course à pied, je ferai une vidéo. C'est des vidéos sans préparation, je ferai des vidéos à part pour cela. Un autre point important à travailler, c'est que pour calculer, généralement on connaît sa VMA sur route, il y a plein de tests qu'on peut faire en labo, il y a aussi des tests qu'on peut faire soi-même, comme le demi-cooper, le test de 6 minutes à fond, qui est très connu pour connaître sa VMA sur route, son allure. Mais sur côte, en trail, cette valeur n'est pas vraiment exacte, vous comprenez vite pourquoi, on est sur côte en fait, donc la valeur de la VMA que tu as calculée, que tu connais bien, elle est plus vraiment exacte. Mais il y a des manières de connaître sa VMA en côte à partir d'une formule qui comprend sa fréquence cardiaque maximum et sa fréquence cardiaque de réserve. Je mettrai le lien d'une vidéo aussi de Damien Passion Trail, ça m'a bien aidé, ça peut être intéressant pour vous aussi. Alors moi, si vous voulez savoir, je connais à peu près la fréquence cardiaque maximum. Je regarde à peu près, pas toujours, ma fréquence cardiaque durant la séance VMA. Je sais juste que c'est plus de 95% de fréquence cardiaque maximum. Du coup, je me contente vraiment, ça c'est vraiment moi, mais je me contente vraiment, je fais au ressenti, je me contente vraiment d'aller à fond sur mes côtes. Je regarde pas toujours, je fais pas attention à la fréquence cardiaque près, quoi. Ça c'est vraiment moi. Là, alors, j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore fait la troisième semaine de qualité. C'est bientôt d'ailleurs. Troisième séance de qualité, du coup, de la troisième semaine du premier cycle et troisième semaine de ma prépa trail. Du coup, la troisième semaine, ça va être un 10 fois 30 secondes en côte. Il y a un autre point intéressant à remarquer, c'est que je me suis rendu compte que je préférais largement, en fait, les semaines d'entraînement de la prépa, accumuler pas mal d'entraînement, pas mal de séances d'entraînement, être discipliné, se lever tôt le matin pour m'entraîner, que les courses en elles-mêmes, en fait. Récemment, en 2 mois, j'ai enchaîné 3 courses longues, j'en ai parlé dans une dernière vidéo. Quand on enchaîne les courses longues, on n'a pas vraiment le temps de s'entraîner vraiment, en tout cas. À peine t'as récupéré, tu dois repartir, j'avais genre maximum 2 semaines pour repartir pour la course. J'ai pas vraiment le temps de m'entraîner pour faire une perf. Peut-être t'auras un bon chrono parce que t'étais en forme, t'as le temps de récupérer peut-être. Ça s'est bien passé ou juste le terrain, vu que c'est du trail, était à ton avantage, je sais pas. C'était de bonne humeur aussi, vu que tu courais avec tes potes. Mais ouais, on n'a pas vraiment le temps. Parce qu'à moi, en tout cas, j'ai pas eu vraiment le temps de m'entraîner, donc j'ai pas trop. C'est vrai que j'ai pas apprécié parce que j'ai passé de bons moments, c'est de bons souvenirs, mais j'ai pas trouvé que ça valait tant que ça le coup au niveau tout ce qui est performance, amélioration. Bon, pour ce qui est du côté social, c'est vraiment super cool de courir avec ses amis, hein, ça je recommande 100%. Mais moi, je kiffe vraiment juste aller m'entraîner en fait. J'adore ça, m'entraîner. J'aime être discipliné, me lever tôt le matin et enchaîner les séances, voir mon amélioration, sentir ma condition physique s'améliorer, sentir mon cardio s'améliorer, c'est-à-dire que je suis en bonne forme physique, genre me lever samedi matin, dimanche matin pour aller courir, enchaîner les semaines, prendre le soleil, moi je kiffe trop ça en fait. Et je me suis rendu compte que ouais, je préfère avoir une longue prépa d'entraînement, je me donne à fond pendant des mois où je kiffe, où je vois que je progresse, pardon. Et après, j'ai la course, bon, ça c'est la cerise sur le gâteau, t'as la course en espérant que ça se passe bien. C'est pas parce que t'as fait une bonne prépa que la course va forcément bien se passer. Mais je pars du principe que si t'as donné tout ce que t'avais à la prépa, mec, la course, ça se passe bien, ça se passe pas, on s'en bat les couilles, genre, voilà quoi. Bon, je te souhaite d'atteindre ton objectif, mais limite, je suis en mode, l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête, en fait, c'est le chemin, c'est ça qui me fait kiffer, en fait. Peut-être tu vas rater ta course, je sais pas, t'as un problème de digestion, et maintenant que j'y pense, il faut que je parle de l'alimentation en course aussi, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, c'est très important. Moi, jusqu'ici, si vous voulez savoir, petite parenthèse, j'ai jamais eu de problème alimentaire en course. Dieu merci. J'espère que le trail qui arrive, là, j'aurais pas ça. Mais bref, ferme-toi la parenthèse. Peut-être que tu vas rater ta course à cause d'un problème alimentaire, mais ça veut pas dire que t'avais pas le niveau pour la course, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça veut pas dire que t'avais pas le niveau pour la course. Peut-être t'as mal glissé sur une racine, littéralement une racine, vu qu'on court dans les bois, une liane, une roche, je sais pas, en Guadeloupe, la boue, je sais pas, voilà. Et tu t'es cassé la jambe, tu t'es cassé le tibia, tu t'es foulé la cheville, bon c'est chaud, ça quand même, c'est cassé le tibia. Tu t'es fait mal au genou, voilà, ça peut arriver, ça c'est triste, c'est chiant, ça fait trop chier. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça veut pas dire que t'avais pas le niveau. C'est des choses qui arrivent. Alors que si t'as respecté toute ta prépa, bon, on aura toujours 1, 2, 3, 4 séances par-ci par-là. C'est normal, on est des humains, ça peut arriver. L'important c'est d'être régulier du début à la fin, t'essaies d'être régulier. Il faut que, peut-être une semaine, t'as raté les séances, mais il faut qu'à la fin
tous les mois sur une charte, on voit que tu as été régulier, tu as été présent. Ça, c'est ça le plus cool, c'est le plus important. Si tu as respecté toute ta prépa, tu as été présent et tu as enchaîné les séances, ben, au final, c'est surtout que tu as fait monter ton niveau, tu as fait monter ta condition physique, tu es en forme. Donc, pour moi, tu as le niveau de la course. À partir du moment où tu as validé ta prépa, tu es chaud pour la course. Pour moi, la course, c'est déjà validé. Ouais, tu l'as fait, tu l'as pas fait, tu as fini, tu n'as pas fini. Voilà, va savoir pourquoi. Ouais, bon, il y a différentes raisons, j'imagine, je sais pas. T'étais vraiment pas le niveau, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Si t'as été intelligent, t'as fait appel à quelqu'un pour ton programme, ça m'étonnerait, quoi. Bref, c'est pour dire que le plus important, c'est la prépa. Commencer la prépa par une séance VMA, ça peut être intéressant selon son profil et son objectif. Faut faire attention à pas se blesser. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce début de prépa trail. D'autres vidéos ça va venir. J'ai des vidéos sur, j'ai déjà pas sur la chaîne, mais des vidéos sur comment s'entraîner à la maison. Surtout que je fais beaucoup de courses à pied vu que j'ai un objectif entre elles, mais je n'ai pas arrêté les séances de muscu à la maison, de KSNI. Tout ce qui concerne cette organisation-là, j'ai des vidéos à venir là-dessus. Il y aura des vidéos sur, toujours, je documente ma prépa. Comme celle-ci, il y aura d'autres vidéos. Des vidéos sur l'alimentation, des vidéos sur la renfo. J'ai pas mal de boulot à vous faire. J'ai pas mal de boulot. J'ai pas mal de vidéos à faire. J'ai pas mal de boulot. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.